una parola di rigata. Di un detto prezioso, che oggi stamane qui la conosciamo con piacere, ma vediamo l'alta primura di Dio nostra per accogliere, per dirvi un piacere che non avevamo a essere con voi. Bienvenue, Monseigneur, Mesdieu. C'est avec une grande joie que notre village, dans la célébration de Sainte Lucie, sa patronne, vous accueille. Mais le plaisir qui est le nôtre, l'envie qu'il a ce temps, rejoignent l'engouement médiatique qui entoure votre personne. Et cet engouement médiatique est une interrogation et elle nous amène à de la réflexion. Bien sûr, il y a l'explication immédiate du grand consultant que vous seriez. Il y a cette explication qui veut que vous soyez à même de toutes les forces technologiques et que vous pilotiez certaines d'entre elles, les ayant tellement bien comprises. Et cette explication qui fait de vous, en fait, un pur produit de notre temps. Permettez à l'enfant de ce village cette formation, cette culture qui est la mienne et que je partage avec tous ici, devant cette explication relativement immédiate, de préférer interroger l'histoire de ce village, de ces lieux, de cette terre, de son peuple, cette histoire qui est faite de labeur, qui est faite de subsistance, cette histoire qui a toujours été accompagnée de manière constante par la pauvreté. Et cette histoire qui s'est toujours inscrite dans la recherche de la dignité, dans l'humilité. Pauvreté, humilité. L'histoire, l'école nous a appris que ces deux grandes valeurs, ces vertus cardinales, sont celles de votre ordre, l'ordre des franciscains. Et donc c'est vers une autre recherche que nous allons plus volontiers. Cette recherche qui part du principe que la présence franciscaine, avec la volonté de ses représentants, mariée avec les difficultés, avec la pauvreté, avec l'humilité du peuple qui était le peuple de Corse, ont contribué à faire de notre terre de Corse une île franciscaine. Et plus que l'enfant de l'époque actuelle, sachez que nous voyons en vous l'homme, celui qui a su réveiller, faire résonner, faire revivre ce legs historique et culturel qui est le nôtre. Et que c'est cet homme-là que nous saluons aujourd'hui. C'est-à-dire cet homme qui, même s'il ne le sait pas, fait résonner l'île franciscaine alors que peut-être on la croyait plus défunte qu'elle ne l'est. Voilà, en quelques mots, ce que je tenais à vous dire, mais je compléterai et terminerai en évoquant nos morts, parce que nous les portons avec nous. Ils sont toujours là. Ils témoignent. Les murs de cette église, s'ils le pouvaient, parleraient du petit Charlot, parleraient de Colette, parleraient de Louise, parleraient de Gênes, parleraient de tous ces autres qui, s'ils étaient présents, seraient si heureux d'être à vos côtés ce matin. Pour contribuer encore et toujours, ensemble, avec vous, à rechercher cette harmonie dont nous avons besoin d'une manière qui devient un peu désespérée
dans notre époque inquiétante, douloureuse, et dangereuse, et rechercher cette harmonie et cette concorde dont saint Thomas disait qu'elle n'est pas le résultat de l'unité des vues, mais qu'elle est le fruit véritable de l'unité des volontés. Bienvenue, Seigneur.